La vélocité dans le business, c'est la chose qui différencie les personnes qui réussissent et les personnes qui restent uniquement à l'idée. Et particulièrement dans le SaaS. Chez Amazon, Jeff Bezos, il oblige ses employés, s'il y a des décisions importantes, à les prendre en moins de 10 minutes. Chez Apple, il la prototype dans l'heure. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est important et à quel point on perd de l'énergie, de l'argent, tout ce que vous voulez, juste en n'ayant aucune vélocité. Bienvenue sur l'épisode 28 pour créer un SaaS et le valoriser à plus de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, voilà, comme je vous ai dit, on parle de vélocité. En fait, qu'est-ce que c'est la vélocité? C'est la passerelle de temps qui va se trouver entre l'idée et l'exécution de cette même idée. Et en fin de compte, je pense que même moi, même tout le monde, même les plus grands font toujours des erreurs. Mais en fin de compte, ce qui est l'erreur, c'est juste le temps entre cette idée et l'exécution. Si on testait nos idées bien plus rapidement et si on savait exactement quel était le résultat de cette exécution, bah évidemment, on avancerait bien plus vite, etc. Et je pense que c'est ça le problème le plus important. Donc dans le SaaS, sincèrement, avec Raphaël, on l'a senti, on le sent et on le sentira encore. Ok, on n'est pas parfait, je le sais très bien. Mais voilà, en tout cas, dans cette vidéo, je veux vraiment vous montrer à quel point c'est important et vous prouver que ce principe-là, c'est quelque chose qui va vous faire réussir, qui va nous faire réussir si on le respecte. Et si on le respecte pas, on va juste se casser les dents, tout simplement. Parce que dans le SaaS, c'est exactement la même chose, que ce soit déjà dans les agences, mais tout va encore plus vite. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, au final, ça va encore plus vite. Avant, tester une landing page, bien maintenant, c'est tester un MVP qui a été fait avec un outil de no-code et voir comment ça réagit et voir si les gens payent et voir si les gens l'utilisent. Et en fin de compte, c'est ça qui est super important à comprendre. Et donc, il faut aller encore plus vite. Et je pense qu'un logiciel, il y a 20 ans, il avait toujours 15 ans devant lui. Et maintenant, un logiciel qui arrive maintenant, certainement, je pense qu'il a moins d'un an ou 6 mois. Si les founders ne font rien, ça se pète la gueule, tout simplement. Donc, c'est la leçon hyper importante d'aujourd'hui. Les mecs, peu importe votre business, mais en l'occurrence dans le SaaS, parce que tout va plus vite, tout est plus dur, etc., parce qu'on se bat contre des mecs qui sont surpuissants, c'est juste le fait d'aller plus vite, d'envoyer ses mails plus vite, en fin de compte de parler aux gens plus vite, d'exécuter plus vite, de rédiger vos posts, votre contenu, etc., plus vite, de tourner encore plus de vidéos, etc. Et en fin de compte, c'est ça. Donc aujourd'hui, dans cette toute petite vidéo, je vais vous lister rapidement les outils que j'utilise pour aller encore plus vite, pour aller encore plus fort, etc., et pour en fin de compte casser cette vélocité et augmenter au maximum cette vélocité, ok? Donc les gars, les outils que j'utilise, moi personnellement, étant plus dans le marketing que le produit, c'est Figma, Speechly, SuperX et les réseaux sociaux. Donc voilà, tout simplement, rien d'autre. Donc j'utilise Speechly bien évidemment pour rédiger toutes mes choses de A à Z, d'accord, pour me gagner mes 1 heure par jour facilement sans écrire et qu'en fin de compte ma voix soit mon nouveau clavier. Ensuite j'utilise SuperX pour écrire tout mon contenu et pour m'aider à trouver des idées sur mon compte de personal brand Twitter pour Speechly. Ensuite Popsy pour rédiger tout mon contenu sur Reddit, scraper tous les posts, etc. Ensuite Figma pour faire tous les designs, tout de A à Z. C'est tellement bien pour faire mes slides, pour faire mes présentations, tout de A à Z, ok. Et ensuite la suite Adobe, parce que moi je suis un amoureux quand même de l'audiovisuel et donc j'utilise ça à fond. Et dernier logiciel, Opal, c'est une application qui vous permet tout simplement de bloquer votre accès à Instagram, etc. à tout le réseau parce que moi je suis un gros addict et voilà. Sinon les gars, update de Speechly, donc la version dernière est en train d'être testée, etc. Petite mention à mon ami Jules qui se reconnaîtra certainement dans cette vidéo. Tu vas avoir cette version, j'ai très hâte de te la montrer et ça va être très cool. Faut juste attendre et en fin de compte, il faut savoir que le logiciel c'est quelque chose qui est long, le logiciel c'est quelque chose qui est très chronophage et donc ça prend du temps pour faire quelque chose de parfait, d'accord? Et comme je vous parlais de vélocité, évidemment il faut de la vélocité, mais à un moment l'exécution prend du temps parce qu'il faut bien faire les choses. Et vélocité n'est pas synonyme de faire de la merde, ok? En gros c'est surtout ça. Donc on continue, on a environ maintenant 50 et 60 personnes par jour sur le site, donc c'est trop bien. Là on a eu une dizaine de téléchargements, donc on continue à forcer. On a eu un abonnement qui est passé hier sur Stripe, donc c'est parfait. On a des essais gratuits qui arrivent de plus en plus et voilà, donc en vrai sincèrement c'est top. Demain on reposte du coup pas mal de choses. J'ai mes clippers qui vont commencer à créer les comptes pour Speechly pour en fin de compte faire tout ce qui est voix off, etc. Et ensuite on va commencer à stabiliser cette chaîne YouTube et à partir du moment que cette chaîne YouTube sera stabilisée, on va passer sur la personal brand aussi anglaise, ok? Donc voilà, et sinon voilà, on a mis au clair, là je suis pas chez moi, je suis en Espagne et on a mis au clair directement la stratégie, etc. pour forcer, etc. Donc voilà. En tout cas, pas mal de petites choses, très calmes, etc. J'ai pas envie de vous faire attendre pour pas mal de choses. En tout cas, les gars, la leçon, c'est aller plus vite. La passerelle entre l'idée et l'exécution doit être la plus petite possible pour réussir et pour tester et pour réitérer si c'est de la merde ce que vous faites. Donc, ok. Donc voilà. En tout cas, pour essayer Speechly gratuitement, c'est dans la description. Demain, je pense que je ferai une grosse vidéo, ça va être intéressant. Ce sera en plus un beau décor. Je suis avec des belles personnes. Abonnez-vous, likez, commentez et dites-moi ce que vous voulez savoir dans les prochaines vidéos, etc. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos pour vraiment apprendre sur le SaaS. Je donne de plus en plus de valeur parce que je pense que les gens ont envie, etc. et ne sont pas dans cette vision de ouais je vais faire un truc avec Lovable. Sincèrement vous voulez faire un truc de fou, c'est pas avec du vibe code et c'est pas juste en se disant je vais faire un truc en vibe coding que vous allez réussir entre guillemets. En tout cas c'est ma vision, chacun sa vision, etc. Mais voilà, en tout cas je dois vous laisser. Abonnez-vous, likez s'il vous plaît, bientôt les 700 abonnés et téléchargez Speechly à fond, c'est gratuit pour votre Mac, c'est le speech to text les plus efficaces actuels du marché et le plus technique pour écrire vos mails, pour rédiger vos contenus, pour écrire tout simplement même vos messages WhatsApp. En fait c'est trop fort pour tout, ok? C'est trop bon même pour le prompt engineering, pour tous les gars qui adorent faire les prompts et bah en fin de compte vous parlez
parler juste normalement. Vous avez même plus besoin de passer 10 000 ans à juste faire 30 lignes de prompt. Il vous le fait tout seul, ok? Donc voilà. Allez, bisous, je vous laisse. Ciao!